suis là parce que je l'ai engagé pour venir rencontrer mes employés, qui ont une question de motivation. On est vraiment assez motivés. Monsieur Guy Bourgeois, il a eu des entreprises dans sa vie. Il y en a eu deux. Il les a montées. Il les a bien montées. Il les a tellement bien montées quand il les a vendus, il avait de l'argent. Il a fait de l'argent. Mais son rêve, c'était, à force de travailler et de voir des gens, c'était de devenir conférencier. Et aujourd'hui, il est conférencier. Puis il vit son rêve au quotidien, à tous les jours, à toutes les semaines. Donc moi, ce que j'ai demandé à Guy, entendez-vous bien? Il vient nous rencontrer. Aujourd'hui, il donne aussi. Okay. Il vient nous rencontrer et il ne charge absolument rien pour vous rencontrer. J'ai une idée parce que moi... C'est vrai? Ah, je la connais pas assez. Je m'excuse. Mais, je m'excuse, Martin, c'est pas toi qui m'intimide. OK? C'est les jeunes qui sont là. Parce que moi, j'ai 56, vous avez 16, je pourrais être votre père et un petit peu plus, parce que mes enfants, ma plus jeune a 25 ans. Fait que je sais qu'il y a un décalage de génération, il y a un décalage de valeur, il y a un décalage d'exemple. Moi, je ne fais pas des conférences dans le monde sportif habituellement, okay? J'en fais dans le monde des affaires, dans le monde du travail. Mais en même temps, il y a quelque chose qui me motive à vous parler, c'est que, là, ça va de l'air cliché du mononcle, là. Mais, ouais? J'aimais ça, les clichés. Mais vous êtes un peu la relève, OK? Vous êtes la relève, mais vous êtes aussi le reflet des parents qui sont ici. Parce que... ça, je m'excuse pour les parents. C'est ta mère? Non, parce que même si on dit à nos enfants, faites pas ci ou faites ça, faites pas ci, la réalité, c'est que quand je regarde les miens, ils ont des traits du père, ils ont des traits de la mère, puis pas juste physiquement, ça c'est la mère, c'est ma femme. C'est pas juste physiquement, psychologiquement, mentalement, ils ont des traits de personnalité. Et bref, vous êtes à 16 ans, 17 ans, 18 ans, le fruit un peu de ce que vous avez entendu, vu, puis aperçu de chez vos parents, chez vos proches, chez vos éducateurs. Bien là, vous n'êtes pas encore à l'âge. Je me vois, moi, à 16 ans, là. À 16 ans, moi, j'avais une mobilette, avec les cheveux longs comme vous autres, mais frisés comme lui, parce que j'avais une coupe afro. Ouais, moi, c'est ça. J'avais un peu plus le look Robert Charlebois, moi, comme ça. J'avais 80 livres de plus que maintenant. OK? 80 livres de plus que maintenant, il y a 16 ans. Puis j'étais loin de penser à... C'est-tu bon d'être motivé dans la vie pour avancer? Tu sais, tu t'excuses, mais 16 ans, d'être motivé. J'ai-tu dit un gros mot? Non, c'est correct. C'est pas mal les mêmes mots que je dis. Oui, OK. OK. Non, mais c'est vrai. Je te l'avais dit de parler comme un coach. Non, mais là, ça vient d'être filmé, là. Fait que, monsieur, on bip ça. OK? Bref, donc, c'est pour ça que je suis intimidé, parce qu'on n'a pas le même âge, pas les mêmes valeurs. Probablement que vous avez la tête complètement ailleurs de la motivation. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte, les gens commencent à penser, dans leur vie, là, ils commencent à penser, à être motivés par rapport à quelque chose lorsqu'ils commencent à avoir des défis et des problèmes. Et souvent, les défis arrivent 25, 30 ans, tu es en business, ou tu as un job, tu perds ta job, ou tu as de la misère à faire tes paiements, ou bien tu viens un divorce, ou tu mets un enfant au monde, puis il est handicapé, puis bref. À l'âge de 16 ans, tu n'as pas de problème. Tu as les couilles grosses de même, les hormones grosses de même, tu creuses les filles. C'est vrai, à 16 ans, y a-tu des problèmes? Si t'en as, tu vas avoir papa à un moment, il t'allonge un 100$, puis le problème est réglé. Fait que vous n'êtes pas pantoute. Tu vrai ce que je dis là? C'est vrai que tu n'es pas pantoute dans l'état d'esprit. Et tu pourrais d'être motivé, moi. Tu sais, regarde, je suis déjà motivé. Ça, c'est ce qui paraît en surface. En dedans de vous autres, vous avez toute la chienne. Là, ça devient silencieux quand je parle de ça. Vous avez toute la chienne, vous avez peur de mal paraître, OK? Vous avez peur de faire rire de vous autres, vous avez peur de rater votre coup, OK? Puis, pour cacher ça, vous faites votre fanfaron, votre baveux des fois. Je sais, c'était comme ça, OK? Mais vous avez un avantage sur bien d'autres jeunes de 16 ans. Vous êtes performant en sport. Et ça change la dynamique. J'en connais quelques sportifs, j'en connais même de niveau olympique. Je vais vous en présenter tantôt, vous les connaissez vous aussi. Puis, il y a deux affaires qui changent la perspective, selon moi, à 16 ans, à l'adolescence, OK? La perspective, j'appelle ça aussi la maturité. C'est soit tu performes dans un sport d'équipe, puis là, ben, tu es moins foufou parce que tu veux être le meilleur, tu veux réussir, tu veux gagner. C'est miraculeux des fois. Alors, il n'y a aucun doute pour moi. On est meilleur en équipe, bien plus que tout seul. On va plus loin en équipe, bien plus que tout seul. Dans les périodes difficiles, c'est plus facile de se relever en équipe. Puis il y a une seule façon de gagner, selon moi, c'est de jouer en équipe. OK? Alors, tout le monde préfère avoir une voiture qui est full équipe. Alors, pourquoi n'en serait-il pas de même avec vous?
Alors, je vous invite à affirmer, là, dès maintenant, que vous jouez en équipe et que vous êtes full équipe. Êtes-vous d'accord avec ça? Êtes-vous full équipe? Sûr de ça? La prochaine, c'est une victoire? Ah, il y a eu un petit... il y a eu un petit... Il y a eu un petit... La prochaine, c'est une victoire? OK, parce qu'il y a eu un petit dedans, là. OK, gars. Merci beaucoup, les parents. Merci beaucoup d'être venus ce soir. Au plaisir. Merci beaucoup. Merci. Hey les boys, en sortant, on allait prendre, j'irai voir M. Bourgeois. Ça en homme, on va donner la main. Merci beaucoup. Je tiens à dire, je sais pas si les gars, vous êtes là, on passe souvent dans la chambre. Je suis content d'avoir fait ça avec vous autres. Parce que les parents, vous ne le savez pas, mais des choses comme ça, je les en amène régulièrement dans la chambre. Les gars peuvent être témoins. Des fois, ils m'écoutent parler. On a l'impression que je suis un clown qui jase en avant. Là. Moi aussi, j'avais cette impression-là, ouais. C'est excellent. Il n'y a pas d'âge pour commencer ça. Au début de la saison, j'ai fait faire remplir un document à vos jeunes. Vous souvenez-vous? Pas fou. C'est pas niaiseux pour eux autres. C'est même pas pour moi que je l'ai fait. C'est pour eux. Savoir d'où ce qu'ils vont, d'où ce qu'ils viennent. Puis de savoir qu'est-ce qu'on veut dans la vie. C'est déjà le plus gros moment. Merci beaucoup. C'est beau, coach. Ouais. Yes. Bravo, lâchez pas. Salut, les gars. C'est vraiment beau. Good. Salut, là, au plaisir. Oui, et... Good. Du sirop d'érable ou de la bière? On a deux petits cadeaux pour notre ami Guy, parce qu'on apprécie beaucoup ton passage parmi nous. Merci beaucoup. C'est pas pire, on s'était pas trop parlé. On va en avoir deux au lieu d'un. Good, ma femme est là. Je partagerai. Ça, c'est un cadeau, c'est des bières qui viennent de la microbrasserie La Nouvelle-France de Saint-Alexis-des-Monts, Ah, mon qui est Dieu. un de mes bons clients. Mais Ça vient pas de l'Estrie, ça vient de ça la... vient de la région d'Esquilongeau, Oui. je travaille. Mais il y a aussi des confitures sans sucre Ça, c'est bon. qui sont faites par la compagnie Duham de Drummondville. Donc, on a 3 joueurs de Drummondville dans l'équipe. Yeah, go Drummond. Donc, ça, c'est... Merci beaucoup, merci infiniment. Merci beaucoup, merci. Je la dépose, OK? La région de l'Estrie, c'est ça, la région de l'Estrie, ça vient de la miellerie Lune de Miel, ici, justement, à Stowe. Et j'aime le miel, moi.